Bonjour mes amis, merci vraiment pour cette journée, ce moment que le Seigneur nous a donné encore l'opportunité de partager, de parler ensemble. Il nous renouvelle toujours sa bonté. Dernièrement, on a vu, disons, sur le millénium, la vie sur le millénium, et puis l'administration, l'organigramme du millénium. On a vu que Christ, avec sa reine, et puis on a vu David, on a vu d'autres rachetés, euh, comment laisser l'administration dans le millénium. Le millénium, comme on a dit, c'est une récompense pour le peuple de Dieu. D'abord, la terre doit se reposer, c'est le sabbat pour la terre, avant le rétablissement de toutes choses, avant la fusion que Dieu va fusionner. Christ va remettre le royaume millénaire au Père et, et que ceux qui sont, comme l'a dit dans Éphésiens chapitre 1er, verset 10, je peux vous lire cela. Je peux vous lire cela. Christ, comment dire, si, Éphésiens 1, 10, il nous dit, pour le mettre à exécution lorsque le temps serait accompli, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. De réunir en Christ toutes choses, celles qui sont dans les cieux et ceux qui sont sur la terre. C'est que toutes choses seront réunies en Christ pour le remettre vraiment. Ils seront réunis, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre pour vraiment les remettre au Dieu qui est Père. Vraiment, aujourd'hui, nous allons voir nouveau ciel et nouvelle terre. Là, nous sommes à la fin du millénium. Nous avons dernière attaque de Satan. Les cieux vont se dérouler comme un livre. La terre sera purifiée par le feu. Le jugement du grand trône blanc, c'est que 1. Fin de millénium. 2. Dernière attaque de Satan. 3. Les cieux vont se dérouler comme un livre. Et 4. La terre sera purifiée par le feu. 5. Le jugement du grand trône blanc. Et 6. Les temps ardents de feu. Pour ceux qui seront vraiment jugés pour leur corruption. Ils ont refusé Christ depuis que les cieux, disons, la terre existe jusqu'à vraiment à la fin. Et tous ceux qui n'étaient pas trouvés dans les livres de vie, tous ceux qui n'étaient pas écrits dans les livres de vie seront jetés jugés d'abord et après cela, les jeter dans les temps de feu, dans le feu ardent, vraiment, qui a été créé pour les Satan et tous les anges déchus. Tous les anges déchus. Apocalypse chapitre 20, à partir du 7e verset jusqu'au 10e, nous dit ceci. Quand le 1000 ans sera accompli, Satan sera relâché de sa prison et il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme le sable de la mer. Et ils montèrent sur la surface de la terre et ils investirent les camps des saints et la ville bien-aimée. Mais le feu descendit du ciel et les dévorera. Satan, après, disons, à la fin des milléniums,
Vous savez que toute la période de 1000 ans, toute la période de millénium, Satan est enfermé dans l'abîme et les démons. C'est que tout le temps, tous les 1000 ans, Satan n'est pas dans les milléniums. Les démons aussi ne sont pas là. Parce que comme on l'a dit, les milléniums, tous les gens qui sont là, qui peuplent, qui vont repeupler la terre dans les milléniums, ils sont sans tentation. Ils sont là, ils ne sont pas tentés parce que le diable n'est pas là. Le Satan n'est pas là. Et ils ne sont pas tentés. C'est que l'histoire, disons, ils vont écouter, on veut leur raconter comme une histoire pour les gens qui sont, parce qu'il y a des classes de gens, les gens qui vivent dans leur vie, dans les corps corruptibles, et les gens qui vivent dans un corps incorruptible, ceux qui ont été vraiment, il y a eu la résurrection, et maintenant ils vivent dans les corps de gloire, les corps vraiment des anges, un corps incorruptible. Et qu'ils peuvent être, on va leur raconter, disons, toute la rédemption que Christ, comme il est venu mourir à la croix et ressusciter le troisième jour, ça sera vraiment une histoire pour eux. Ça sera vraiment une histoire pour eux. Et c'est pour cela, à la fin de 1000 ans, presque à la fin, Satan est relâché un peu. Il a séduit vraiment les gens. Pas ceux qui ont le corps incorruptible, ils ne peuvent jamais être séduits parce qu'ils ont un corps incorruptible. Ceux qui peuplaient, ceux qui sont nés et ceux qui ont même commencé le millénium, ils doivent être séduits. Et il y a eu un grand nombre aussi qui ont été séduits. Et ils sont venus pour vraiment, comme nous dit le verset 9, comme nous dit le verset 9, la guerre et les sables, et ils montèrent sur la surface de la terre, et ils investirent les camps de saints et la ville bien-aimée. Les camps des saints et la ville bien-aimée. La ville bien-aimée, c'est Jérusalem. Mais le feu descendit du ciel et il les dévorera. Ils ont été dévorés par le feu. Le feu les a consumés. C'est que c'était pour un laps de temps. Ce n'était pas vraiment comme les guerres. Ils ont venu investir la ville bien-aimée, mais le feu est descendu du ciel et les a vraiment consumés. Et le diable, il a été vraiment mis précipité, et les démons dans les lacs ardents, le feu ardent, là où au début du millénium, Antéchrist et les faux prophètes ont été vraiment jetés vivants dans les lacs de feu, ce que nous appelons l'enfer. Dernière attaque de Satan, c'est ça le point 2. 1, c'était la fin des milléniums, la fin des 1000 ans. Et 3, les cieux vont se dérouler comme un livre. Apocalypse, chapitre 20, verset 11, c'est que à la fin là, quand le ciel, disons le feu a dévoré Satan avec tous ceux qui ont été séduits, et ils ont été jetés, Satan est jeté dans le feu, le lac de feu, et les autres sont allés au séjour des morts pour attendre ce temps-là qui va arriver après là. C'est l'apparition des grands trônes blancs. Mais avant cela, les ciels se sont déroulés comme un livre, les cieux, et la terre aussi, pour un moment, s'est retirée, s'est enfouie, la terre. Il y a un vide. Il y a un vide, et apparaît ce trône blanc. Apparaît ce trône blanc, où Christ maintenant va juger toutes les personnes. Maintenant, c'est la deuxième résurrection. Les personnes, depuis que la terre existe, les personnes, les incroyants,
les pécheurs, ceux qui ont refusé Christ, ceux qui n'étaient pas vraiment trouvés dignes pour la première résurrection. Maintenant, les militaires, les affaires des hommes, tous ceux qui ont fait le mal, c'est le moment des jugements. C'est que vraiment les gens, le peuple de Dieu, dans les trônes de Dieu, ceux qui ont été amenés dans l'Apocalypse chapitre 7 et 6, ils demandaient les jugements pour leurs sangs qui ont été versés dans la grande tribulation. C'est le moment des jugements. Maintenant, le trône blanc doit apparaître pour juger toutes les actions des hommes. Tous les péchés, les pécheurs sont jugés. C'est vraiment comme nous lisons Apocalypse verset 10, et diable qui séduisait fut jeté dans les temps. Ça c'est verset 10, toujours de Apocalypse 20, à partir du 7e verset jusqu'à verset 10. On a lu jusqu'à 9, maintenant c'est le 10e verset. Et diable qui les séduisait fut jeté dans les temps de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète. Et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Mais pourquoi Dieu permet encore de libérer Satan à la fin pour la tentation là? Pourquoi Dieu permet cela? Parce que nous devons comprendre une chose. Nous vivons, aujourd'hui, nous vivons, les démons sont là, le diable est là, même si on ne les voit pas, ils nous tentent, ils font des choses, beaucoup de massacres, beaucoup de choses qui se font dans le monde, c'est à cause de Satan et les démons. Nous sommes tentés. Mais nous vivons dans des tentations, mais nous persévérons. Nous gardons toujours la parole de Dieu. Et ces gens-là de millénium, ils n'ont jamais, Satan et les diables, et Satan et les démons ne sont pas là. Ils sont enfermés dans l'abîme. Ils n'ont jamais été vraiment tentés. Si, parce que vous savez comment ils ont été choisis. Ils ont été vraiment choisis par Dieu, disons, dans cette période de 75 jours, pour repeupler le millénium et servir Dieu. Parce que Jésus-Christ devait régner sur un peuple. Et ce peuple, vous savez qu'avec les 10 années et les 7 ans de tribulation, il y a eu beaucoup de choses. Dieu a jugé le monde, il y a eu des choses dans le monde. Certaines villes même ont disparu, certaines nations ont disparu, comme les îles sont disparues. Et il y a eu vraiment la restriction de tout le monde entier. Et il y a certaines villes qui ont été reconstruites. C'est que ces gens-là, ils n'étaient pas tentés. C'est la raison pour laquelle que Dieu relâche Satan dans un laps de temps, un petit temps. Il a tenté et il a trouvé des gens. Malgré les gens, ils étaient remplis du Saint-Esprit, mais ils ont été séduits par les diables et les démons. Et il a trouvé un grand nombre et qui sont venus pour vraiment assiéger Jérusalem, la ville bien-aimée. Et le feu descendit. C'est ça. Parce que si Dieu ne faisait pas cela, Dieu devrait venir injuste. Ces gens ici, ils sont sauvés. Ils vont être... Mais ils ne sont jamais tentés. Ils n'ont jamais vécu avec les diables et les démons. D'où pour un laps de temps, le diable est venu et les démons, ils ont tenté dans toutes les nations, dans tout le monde entier. Ils ont été séduits et il y a eu un grand nombre, comme nous dit la parole de Dieu dans les livres d'Apocalypse, et ils ont siégé Jérusalem. Et le feu est descendu du ciel et les a consommés. Et le diable est jeté et les démons sont jetés dans le lac de feu. C'est ça la raison. C'est ça. Parce que ces gens-là, ils devraient être tentés aussi. Ils devraient être tentés comme les autres qui sont maintenant disons, dans leur corps de gloire. D'où ça devrait être comme une injustice. Et c'est pour cela que Dieu a relâché Satan pour un peu de temps à la fin des milléniums pour vraiment
tenté. Et il a tenté et il y a eu cette guerre-là qu'on appelle guerre de Gog et Magog. C'est ça pour l'instant. Et bon, maintenant, il y a des résurrections. Dès que Satan était jeté dans le feu et les autres envoyés dans les séjours de mort, le ciel s'est déroulé comme le ciel là, s'est déroulé comme un livre, comme Jean l'a vu dans la vision. Et la terre aussi a disparu pour être réchauffée, réchauffer les œuvres de la terre. Hein? Pour être réchauffé, les œuvres mauvaises de la terre, là, il fallait les réchauffer pour revenir un temps. C'est maintenant apparaît un grand trône blanc. C'est que dans le vide, il n'y a pas la terre, il n'y a pas le ciel. Le grand trône blanc apparaît dans le vide. Dans le vide. Il y a des résurrections. La résurrection, la résurrection des justes. 2, la résurrection des injustes. Disons, quand il apparaît, le trône blanc, il y a maintenant la résurrection de tous les hommes depuis que la terre a eu lieu, depuis le commencement, jusque depuis le commencement que Adam et Ève a été créés, et jusqu'à maintenant, il fallait toutes les personnes qui n'étaient pas ressuscité à la première résurrection des justes. Vous savez qu'il y en a plusieurs rangs de la résurrection, en commençant par Christ lui-même qui est les prémices qui à sa résurrection. Il y a les prémices de l'ancienne alliance. Il y a les prémices, les blés, qui sont nous maintenant des Nouveaux Testaments, les prémices. C'est le jour où Christ reviendra pour prendre son église. C'est ça les prémices et les blés. Et il y a d'autres, disons, comme la parabole la parole de vierges sages et vierges folles. Ils ont été, les sages ont été enlevés. Et les folles, parce qu'ils ont manqué de l'huile. Mais ils sont allés chercher de l'huile. C'est qu'ils ont resté l'huile. L'huile, c'est la consacration. Et ils devraient être consacrés. Et quand Christ a enlevé l'église, et ils sont restés. Et ces gens-là, la plupart d'eux, ils ont été dans la période de tribulation, de jugement. Et la plupart d'eux, ceux qui ont persécuté, ceux qui ont persévéré, ils ont servi le Seigneur et ils ont été immolés. C'est ces grandes foules que Jean vit dans le ciel devant le trône de Dieu. Ils étaient habillés en blanc et ils demandaient. Si vous lisez chapitre 6 et chapitre 7, vous allez comprendre de l'Apocalypse ce que je suis en train de dire. Et ils demandaient à Dieu pour vraiment la justice des habitants de la terre pour le sang qu'ils ont versé pour eux. Et Dieu les dit vraiment d'attendre un peu pour qu'ils soient tous au grand complet. C'est qu'au grand complet de tous ces... Parce qu'on était encore à moitié. C'était encore le cinquième saut dans le 6e chapitre de l'Apocalypse. C'est qu'ils étaient encore... Ce n'était pas encore la fin de cette année de tribulation. D'où il fallait attendre jusqu'à la fin. Que tous leurs compagnons, ceux qui devront être aussi tués jusqu'à la fin de cette année de tribulation, et ils seront aussi ressuscités et montés là-haut. Maintenant, ils sont à tout grand complet, et c'est à la fin maintenant qu'ils sont au grand complet. Christ revient sur la montagne d'Olivier, et là, les événements commencent. Les jugements des nations, le tribunal de Christ, toutes les choses, la fête des noces, d'abord en commençant par la fête des oiseaux qui vont manger tous les cadavres qui étaient vraiment à Jérusalem. Et il y a eu une grande vallée comme Joël a prophétisé, Joël 3 et verset 2, disons la vallée de Josaphat. Et c'est là qu'il y a beaucoup de choses qui se sont déroulées, en commençant parce que toutes les montagnes, les 4 collines qui sont à Jérusalem, ils se sont reculées. Il n'y a qu'une grande montagne maintenant, la montagne de Sion, et cette vallée-là.
à partir de la montagne de Sion, là où les trônes, et la vallée où toutes choses se sont déroulées pendant 75 jours de prolongation, comme Daniel nous a annoncé. Comme Daniel a annoncé. D'où la résurrection des justes, et maintenant c'est les injustes. Et les justes, ce sont eux que tous les compagnons, ils sont descendus avec Christ, avec l'armée du ciel, les anges, avec tout le racheté. Disons, la reine était là, et puis les filles qu'on appelle les autres rachetés de cette année de tribulation. D'où, maintenant, c'est la résurrection des injustes. Quand le trône blanc apparaît, c'est la résurrection des injustes, ceux qui y ont refusé Christ, ceux qui n'ont pas reçu Jésus-Christ, les incroyants, depuis que le monde a été créé. Et différents livres seront ouverts. Dès qu'il y a les trônes blancs, dès qu'il y a cette résurrection, les livres, différents livres vont être ouverts pour vraiment si leur nom était trouvé dans les livres de vie. Philippiens chapitre 4, Apocalypse chapitre 3 verset 5 et Apocalypse 21, 27. On va lire Apocalypse 3 verset 5. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie. Le livre de vie, il y a eu les noms de ceux qui ont servi le Seigneur. À la résurrection des injustes, ces livres-là, tous les injustes, leur nom ne se trouvait pas dans ces livres. C'est pour cela qu'ils sont là. Les gens que leur nom était dans les livres de vie, ils étaient déjà ressuscités à la première résurrection. Malgré cette première résurrection, avait plusieurs rangs. On verra aussi, il y aura un enseignement sur ça, sur tous les rangs de la résurrection, de la première résurrection, en commençant par la résurrection de Christ lui-même, qui est le prémisse. Il y a disons, celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Et la deuxième résurrection, la résurrection des injustes, ils n'étaient pas dans les livres de vie, malgré ces livres-là étaient là. 2. Les livres contenant les actions secrètes des hommes. Romains chapitre 2, verset 16. C'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. Maintenant, il y a ces livres-là qui contiennent les actions secrètes des hommes. Toutes les personnes qui sont là, ceux qui ont tué, ceux qui ont fait des complots contre les autres, les empoisonneurs, les tueurs comme disons les tueurs comme les sorciers, les magiciens, tout ce que les rois, les choses secrètes des hommes. Aujourd'hui que nous vivons, il y a des choses secrètes. Même les gouvernements ont des choses secrètes. Même les gens normaux comme ça, ils ont des choses secrètes. Et toutes ces choses-là sont écrites dans ces livres de choses secrètes des hommes. Et ces jours-là, dans les grands trônes blancs, ces livres-là vont être apparus. Et toutes les personnes qui ont fait des choses secrètes durant toute leur vie seront jugées et condamnées là. Vous comprenez un peu. Et un troisième livre sera ouvert, qui est un livre contenant toutes les paroles inutiles. Matthieu chapitre 12, verset 36. Je vous dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine, toute parole inutile qu'ils auront proférée. C'est Christ qui parle, qu'au jour du jugement, je vous l'ai dit, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Ces jours-là, le jour quand le trône blanc va apparaître, tout ce qu'ils ont parlé, ils ont proféré, tout ce qu'ils ont dit, les paroles vaines, inutiles, ils seront jugés de toutes leurs paroles. Ces jours-là, c'est Christ qui est assis dans les grands trônes blancs. Et
Ici, on ne juge pas les gens qui sont, disons, la première résurrection. Ici, uniquement pour la seconde résurrection. Les autres, ceux qui ont été ressuscités dans la première résurrection, ils sont exclus là. Là, ils sont là, ils attendent que Christ rétablisse toutes choses, que vraiment la fusion soit faite pour vivre avec Dieu pour l'éternité. Et quatrième livre, le livre des souvenirs. Disons Malachie 3,6. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Disons pour ces gens-là, c'est les livres de souvenirs des choses mauvaises qui sont écrits. Des choses mauvaises, de toutes les choses qui n'étaient pas dans les choses secrètes, qui n'étaient pas dans la parole vaine, qui n'étaient pas d'autres choses. Et c'est ça, le livre des souvenirs. Des choses mauvaises qu'ils ont commises. Ce livre-là sera ouvert. Et maintenant, quand ce livre-là est ouvert, ils sont tous condamnés. Ils sont tous condamnés, comme les diables, les démons, l'antéchrist, les faux prophètes. Ils sont dans les lacs de feu, et les démons, et aussi comme après le jugement, ils sont tous condamnés pour vraiment qu'ils soient dans le feu, disons les lacs de feu, et les feux ardents, disons l'enfer. Et la mort, et le séjour des morts, fut précipité dans les lacs de feu. Non seulement, parce que maintenant, quand il y a les jugements trône blanc, on juge la mort aussi. On juge le séjour des morts. C'est que ceux qui étaient dans le séjour des morts, d'abord la première résurrection, ils ne sont plus dans le séjour des morts. Ce sont eux qui étaient bientôt là, dès qu'ils sont ressuscités, dans le séjour des morts. Maintenant, on va condamner la mort et le séjour des morts, et tous seront vraiment précipités, tous. Les humains là qui sont jugés, ils sont dans les lacs de feu. Et la mort et le séjour des morts, tous sont précipités dans le lac de feu. Maintenant, quand tous ils sont condamnés, et quand ils sont condamnés, ils sont envoyés maintenant dans le lac de feu. Et maintenant, nouveau ciel apparaît. Nouvelle terre apparaît. La terre qui a été réchauffée, les œuvres de la terre mauvaises là, ils ont été brûlés et maintenant elle est régénérée. Et les nouveaux cieux apparaissent aussi. Nouveaux cieux apparaissent aussi. La nouvelle terre apparaît, vraiment elle est grande, et là a été vraiment c'est une nouvelle terre et les nouveaux cieux. C'est là qu'on peut lire dans les Actes des Apôtres, verset 3, verset 19 à 21. C'est Pierre qui dit dans son premier message, disons, au jour après quand il y a eu la Pentecôte dans la chambre. Et Pierre dit ceci. Actes des Apôtres, chapitre 3, verset 19 à 21. Répentez-vous donc et convertissez-vous, pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur, et qu'ils envoient celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses, dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes. Ici, si vous voyez, il y a jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses. Le temps là, jusqu'au temps, c'est au pluriel. Il y a plusieurs temps de rétablissement de toutes choses. Et ça a commencé avec la venue de Christ, la première venue de Christ. Les temps de rétablissement, il y en a plusieurs. Et ces temps-là de rétablissement, jusqu'à la fin là de la condamnation là, et tout ce qui se sont fait là, ce sont des rétablissements de toutes choses. Et ils ont condamné. Et quand les ciels apparaissent, et la nouvelle terre apparaît aussi,
nous pouvons continuer à lire selon pour continuer dans les nouveaux rétablissements de toutes choses. Ephésiens chapitre 1, verset 10 nous dit ceci. Ephésiens 1, verset 10. Pour les mettre en exécution, lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ. Pour les mettre en exécution, lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Donc, il faut ici, si le temps serait accompli, il faut qu'on mette en exécution le temps accompli de réunir toutes choses en Christ. Toutes choses, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. On doit réunir toutes choses en Christ. Les choses qui sont dans les cieux et les choses qui sont sur la terre. Je peux lire aussi 1 Corinthiens chapitre 15 verset 24. 1 Corinthiens 15 24 pour continuer toujours dans notre pensée. Ensuite viendra la fin. Quand les choses seront accomplies, réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Et ensuite viendra la fin. Quand il remettra les royaumes à celui qui est Dieu et Père, après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance. C'est que quand il va mettre en exécution, lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Maintenant, il viendra la fin. Quand il remettra les royaumes à celui qui est Dieu et Père. C'est que Christ va remettre, quand tous seront réunis, tous ceux qui sont dans les cieux et sur la terre seront réunis. Lui, maintenant, il va remettre ces royaumes-là au Père. Hein? Quand il va détruire, disons, sur la terre, toute domination, toute autorité et toute puissance. Parce que Christ a détruit toute autorité, toute domination, toute puissance sur la terre. Que quand on a fait, il a détruit les choses, quand les hommes se sont élevés, les rois, tout ce que, les diables, tout ça, il a détruit. Toutes choses ont été détruites. Les puissances, la domination, l'autorité ont été détruites. Et maintenant, il remet toutes choses à Dieu, qui est le Père. Christ va remettre maintenant, comme nous dit la Pâque. C'est ça. Apocalypse 21, verset 1 nous dit, « Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. » Parce que quand les nouveaux cieux et disons, les cieux ont disparu et ils se sont déroulés comme un livre, et la terre a aussi disparu pour être réchauffée, leurs œuvres déjà. Et il n'y avait plus la mer. Et puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et la mer n'était plus. Toujours dans l'Apocalypse 21, verset 2, nous dit maintenant, « Je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. » Et Jean a vu descendre la nouvelle Jérusalem. Il y a eu maintenant la fusion de ceux qui étaient sur la terre et dans le ciel. C'est cette fusion-là, la fin de toutes choses, que Christ a remis les royaumes, après avoir détruit toute domination, après déjà détruit toute autorité, toute puissance sur la terre. Il remet maintenant vraiment à Dieu, à son Père. Et maintenant, il y a fusion de ce qui était la terre, de ce qui est son royaume millénaire. Et il a détruit toute autre chose. Le diable n'est pas là. Les démons ne sont pas là. Toute puissance, toute autorité. Il n'y a plus de disons, des nations. Il n'y a plus
hein, disons, au moment là de réchauffement, pour qu'on réchauffe la terre là, c'est que tout ce qui était sur la terre, les maisons, les cathédrales, disons, les palais, les châteaux, ont été, le feu les a consumés. Le feu les a consumés. Après que la terre était disparue pour être réchauffée. Il n'y a rien. Il n'y a plus rien. Il y a le vide. Même les mers et les océans ils ne sont plus là. Et quand ils ont été renouvelés, quand ils ont été vraiment renouvelés, et ils se sont apparus. Et c'est sur la nouvelle terre et sur les nouveaux cieux que apparaît, descend du ciel la nouvelle Jérusalem. Il est assis sur la nouvelle terre. La terre qui n'est plus de péché. La terre vraiment est grande. Vraiment, une terre comme a été au commencement. Quand quand Adam a été créé. La terre est sans péché. C'est là où c'est là où il y a la fusion de ces choses qui étaient dans les cieux et les choses qui sont sur la terre. Et notre vie, c'est sur ça, là où on va co-régner avec Christ dans Nouvelle Jérusalem. Et notre message prochainement sera sur la Nouvelle Jérusalem. Que mon Dieu vous bénisse.